Bonjour, je m'appelle Adeline, j'ai 34 ans et aujourd'hui je vais partager mon vécu. Aujourd'hui je vais parler plus particulièrement du vaginisme, mot que à l'époque je ne connaissais pas mais qui décrit les contractions involontaires des muscles autour du vagin qui créent des douleurs extrêmes, atroces au moment des tentatives de pénétration. C'est une histoire qui remonte évidemment à mon adolescence, donc il y a presque 20 ans, où j'avais un partenaire, donc un homme, qui était mon amoureux. Donc j'étais en couple. Normalement, toutes les conditions étaient rassemblées pour que la sexualité puisse commencer normalement de manière sereine. Et en fait, pas du tout. Très rapidement, les tentatives de pénétration, vraiment, se passent très très mal, au sens où j'ai extrêmement mal, des douleurs très fortes, et ce n'est absolument pas possible. Le fait que j'ai des douleurs et que cet acte ne soit pas possible, ça ne veut pas dire du coup qu'on n'a pas eu de sexualité. Du coup, en fait, sur le moment, les choses se passent plutôt sereinement. Ça n'arrive pas, on continue à avoir une autre forme de sexualité. En plus, on est adolescent, on découvre un peu tout. Mais au bout de quelques temps, plusieurs mois, voire plus d'une année, je commence quand même à m'inquiéter de savoir si ce sera un jour possible. Parce que je savais quand même qu'une sexualité qu'on dit normale devait à un moment aboutir à cet acte-là. Et il s'avère que moi j'allais déjà au planning familial pour la contraception, parce que j'avais une pilule alors même qu'il n'y avait pas de rapport pénétratif, donc on pourrait croire que c'était pas une sexualité à risque, mais en fait j'estimais quand même qu'il fallait que je prenne la pilule depuis le début. Donc j'allais de toute façon au planning et je me rends compte qu'au planning, il y a des rendez-vous gynécologiques, des rendez-vous de vérification, soutien, enfin en tout cas je pouvais prendre rendez-vous chez le gynéco au planning sans avoir besoin du coup de chercher un gynécologue dans ma ville, de faire une démarche médicale et surtout sans avoir besoin d'en parler à mes parents parce que j'avais pas du tout envie d'en parler à mes parents. Et c'était pas non plus une urgence, donc je prends rendez-vous au planning en disant bah voilà je vais voir ce que un spécialiste entre guillemets pourra me dire de la question, sachant que ça fait plusieurs mois que je vivais avec ça sans que ça soit un problème au quotidien. J'avais pas de pression, j'avais pas d'angoisse, c'était juste peut-être qu'un jour il va falloir savoir ce qui se passe. Donc je vais au planning et le gynéco m'ausculte, me dit qu'il n'y a rien de particulier qui se passe au niveau physiologique, enfin en tout cas au niveau des organes évidemment il n'y a rien. Par contre il est absolument vigilant et ça je m'en souviens assez bien, il est très vigilant, potentielle violence que j'aurais pu vivre soit avant soit sur le moment. Donc il me pose des questions, il fait très attention aux marques que j'ai sur le corps pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe d'autre qui pourrait expliquer le blocage. Je pense qu'il y a une discussion aussi, pas que pendant la consultation, autour de comment je vis le fait d'avoir une sexualité, parce qu'en fait j'ai pas encore 17 ans quoi. Et je me souviens que j'étais assez sereine de dire bah oui moi voilà il y a aucun problème, je vis très bien, juste ça marche pas quoi. Et donc je pense que parce qu'il estime que j'ai l'air détendue et j'ai l'air de pas subir de pression particulière ou j'ai pas l'air de subir de violence particulière, il me prescrit une crème anesthésiante en m'expliquant que je l'applique avant d'avoir un rapport et normalement ça devrait m'aider à ce que ça puisse fonctionner. Et ça a fonctionné. En gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les tentatives précédentes avaient été extrêmement douloureuses. Là, je ne sens rien et donc ça peut marcher. Depuis, je n'ai plus jamais réutilisé de crème anesthésiante puisque je n'ai plus jamais eu de symptômes douloureux ou de contractions qui pouvaient m'empêcher d'avoir une vie sexuelle. Et c'est quelque chose qui est vraiment resté dans le passé comme un épisode qui était lié à cette première fois pénétrative, on va dire. C'est un conseil que je devais donner aux personnes qui vivent ça aujourd'hui, c'est qu'en découvrant le nom et le diagnostic, parce que moi à l'époque je pensais pas du tout que c'était un diagnostic qui pouvait être partagé par d'autres personnes, on dit beaucoup que ce sont des causes psychologiques et c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est des causes psychologiques qu'on se les crée toutes seules. En réalité, l'entrée dans la sexualité à l'adolescence, c'est quelque chose qui se vit dans le cadre de beaucoup d'injonctions, de pression. Et du coup, je conseillerais même de se demander est-ce que je suis absolument serein ou sereine avec l'idée de ce qui se passe? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je préférerais que ce soit plutôt le soir? Est-ce que c'est l'après-midi? Des choses très très simples. Est-ce que c'est le bon lieu? Est-ce que je suis à l'aise avec l'endroit où je suis? Souvent, on sait que la sexualité à l'adolescence, ça peut se faire chez les parents, on n'est peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Se demander aussi si on est parfaitement à l'aise avec ce qui se passe en termes de pression sociale. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie? Parce que c'est le moment absolument, parce qu'on n'a pas encore de vraie sexualité entre guillemets alors qu'on commence à être plus âgé dans l'adolescence, même si on est encore très jeune. Est-ce qu'on est à l'aise aussi avec les modalités de la contraception et de la protection? Moi je pense que tout ça a joué à un moment, c'est-à-dire que j'étais pas parfaitement à l'aise avec le lieu, j'étais pas parfaitement sereine avec l'idée de ne pas me protéger, parce que comme je prenais la pilule, on estimait entre guillemets à deux que
le préservatif ne me servait à rien. Mais en fait, je pense que j'étais pas complètement à l'aise avec cette idée-là. Est-ce que j'étais complètement OK que ça se passe maintenant? Je suis pas sûre non plus, parce qu'en fait, j'étais très jeune et finalement, ça ne s'est passé que plusieurs mois après, voire plus d'une année après, et je crois que ça n'est pas anodin. Et voilà, donc en fait, la question c'est qu'est-ce qui pourrait causer ça en moi et non pas qu'est-ce que j'ai comme problème, parce que évidemment, on ne se crée pas des problèmes psychologique toute seule, parce que l'entrée dans la sexualité, elle se fait dans le cadre de nombreuses normes, pressions, et notamment quand on est une jeune fille ou une personne adulte aujourd'hui. Et mon second conseil, et qui a tout changé pour moi évidemment, c'est de se confier à quelqu'un qui serait un professionnel quand même si c'est pas forcément la première étape. On peut se confier d'abord à un adulte en qui on a confiance, qui soit pas un professionnel, pour ne pas gérer ça toute seule, puisque comme je le disais auparavant, on ne sait pas créer ses peurs et ses injonctions toute seule, et donc on ne peut pas forcément les régler toute seule. Et donc moi, ça a vraiment beaucoup aidé. J'avais entièrement confiance dans le planning familial à l'époque. Il s'avérait que j'avais eu raison. Voilà, on a cherché les causes et on a essayé de résoudre nos problèmes. Et je pense que se tourner vers une personne qui peut nous aider, notamment parce que c'est son métier et qu'il en voit d'autres, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de faire, parce qu'en fait, on n'est pas du tout seul.